Pour la sortie de son nouveau livre, l'ex-candidate de Loft Story fait la couverture du magazine féminin Elle ce vendredi. L'occasion de revenir sur les mauvaises périodes de sa vie. Tel un phénix, Loana renaît de ses cendres. Ce vendredi, l'ex-participante de Loft Story fait la une du magazine féminin Elle. L'occasion d'afficher sa nouvelle silhouette et son visage radieux, mais aussi de faire la promotion de son nouveau livre Si dur est la nuit, si tendre est la vie aux éditions Plomb. Dans cet ouvrage, qui paraît ce jeudi 1er mars et qui fait suite à Elle m'appelait Miette, la femme de 40, en raconte avec sincérité et lucidité les mauvaises passes de sa vie, marquées notamment par la drogue et une tentative de suicide. En avant-première, le magazine Elle dévoile quelques extraits du livre de Loana, où elle parle notamment de son ancien rapport avec les substances illicites. La cocaïne est une drogue terrifiante parce que, dès que j'en consomme, je me sens la reine du monde, ... J'ai l'impression de vivre à 100 à l'heure. Nos nuits n'en finissent pas, nous n'arrêtons pas de nous aimer. Avec la délicieuse impression de n'avoir jamais été aussi bien dans ma vie, dans mon corps, je plaine, je suis euphorique, explique-t-elle. Lire aussi, Loana métamorphosée en couverture du magazine Elle est de poursuivre. Je ne me pose aucune question sur la profusion de cette marchandise dont la source n'a jamais l'air de s'épuiser. Comme par magie, les sachets apparaissent aux quatre coins de l'appartement. L'ennui, à présent, c'est que je ne suis plus en état de réfléchir à de tels détails. Une seule chose m'importe, mes doses. Loana raconte également son accouchement et les relations difficiles qu'elle entretient avec sa fille, Mindy. Jamais je n'ai accouché sous X. En fait, après la naissance de ma fille, j'ai laissé mes coordonnées dans son dossier. Et celle-ci a donc toujours su qui était sa maman, comment la joindre, et n'a en rien été abandonnée au sens premier du terme. Je l'ai confiée à la DAS afin qu'elle soit adoptée. Mais cet égarement fut de courte durée. Incapable de franchir le pas, j'ai annulé la procédure. Si ma fille a été placée en pouponnière, de mon côté je n'ai rien lâché. Mon projet était simple, dès que mes économies me le permettraient, je viendrais la récupérer et la sortir de cet établissement, même si, on me l'avait répété, ce ne serait pas facile, confie l'ex-lofteuse, avant d'ajouter, aujourd'hui, même si ma fille ne me donne pas de nouvelles, l'espoir en moi ne meurt pas. Quoi qu'il advienne, j'y croirai jusqu'à mon dernier souffle. Bien sûr, je n'imagine pas devenir soudainement une mère pour elle, mais quelqu'un qui compte. Ce serait déjà si merveilleux, revoir Mindy, juste une fois. Et Loana de donner son avis sur la télé-réalité d'aujourd'hui. Les candidats se comportent en experts du buzz, en professionnels du clash. J'admets, leur sens de la stratégie étonne, fascine presque, parfois, mais surtout m'effraie. Car je trouve effarante l'agressivité, les polémiques et, osons le dire, la vulgarité qui sévissent quelquefois dans ces émissions.